Bonjour les amis, j'en suis déjà à ma 6e causerie cash de Franck et je vais commencer par vous présenter l'instrument que j'ai choisi ce matin. Voilà, il est très beau, hein, vous voyez, il y a des clés, il y a un pavillon, il y a un embout qui est coudé avec une anche, parce qu'en fait l'anche c'est le bout de bois qui vibre, qui produit le son, parce que ce son ensuite est formé. D'abord le son commence ici, au diaphragme, ça s'appelle la colonne d'air. Ensuite, il est formé par les lèvres et les joues. Et ensuite, ça passe sur l'embout, le bec, qui vibre, la petite hanche, qui est un morceau de roseau, qui est taillé en biseau. Et ensuite, ça passe dans le corps de l'instrument avec les différentes ouvertures pour faire le tuyau plus ou moins long. Ah, je vous présente aussi mes deux compagnons et compagnes. C'est des santons. Voilà, la dame, elle est très jolie. Oh, elle a perdu son panier. Et elle a une chaufferette. Et le monsieur, c'est un tambourineux. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de synchronisme. J'ai sous-titré ça aussi, le hasard et la nécessité. Le hasard et la nécessité, sous-titré, est un essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, est un essai fait par le biologiste français Jacques Monod en 1970. Et le titre est tiré d'une citation que Monod attribue à Démocrite. Tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité. Et vous le voyez que parfois, il y a des hasards qui sont nécessaires parce que ça produit quelque chose. Donc, savez-vous ce qu'est un synchronisme? Certains disent un hasard, une coïncidence. Moi, je dis synchronisme, car il y a cette notion de concordance de temps. Quelque chose qui surgit par hasard et qui va produire quelque chose que nous ne savons pas encore, mais qui peut changer notre vie. Et tout le monde en a. Tout le monde en reçoit, mais parfois les personnes ne savent pas les détecter. C'est la même chose avec les signes de l'univers, car l'univers nous parle et nous envoie des messages. Et si on est attentif, on peut en arriver à en identifier 3 ou 4, voire plus par jour. Certains aucun, mais c'est ainsi. Il faut un peu d'entraînement, un peu d'étonnement. Avoir su garder un regard émerveillé d'enfant. Paulo Coelho, écrivain célèbre et prolixe brésilien, a écrit dans L'Alchimiste, un livre qui parle d'une quête que fait un jeune homme à la recherche de quelque chose qu'il veut, qu'il ne connaît pas et qu'il va trouver au final. Il a dit, si tu cherches, si tu demandes quelque chose à l'univers, avec toute ton énergie, l'univers va conspirer pour arriver à l'obtenir. Et l'alchimiste, je regarde quand même sur Wikipédia, et je veux rendre hommage à toutes ces personnes qui donnent du contenu, de la matière sur Wikipédia, c'est extraordinaire. En tapant un mot-clé, une phrase, on trouve tout, et c'est souvent des gens qui travaillent dans l'ombre. Donc pour Coelho, il faut vivre au service de notre intuition, notre cœur, de notre légende personnelle, pour servir à l'âme du monde. Seul moyen pour être heureux. Le tout est de bien comprendre les signes qui se présentent sur notre chemin. Voilà. Donc les signes de l'univers que j'appelle les synchronismes. Un des plus beaux qui m'est arrivé dans les années 96, encore au début de l'aventure de l'entreprise Equinox que j'ai créée le 1er janvier 90, et où nous étions encore en train de chercher notre voie ou les niches sur lesquelles nous pourrions nous positionner, est le suivant. J'avais suivi pendant l'année 94 un DESS à l'université d'Aix-en-Provence. Une fois par mois, je venais donc suivre les cours pendant une semaine. J'arrivais avec ma valise, le Guyane est là. C'était un DESS de consultant de la fonction publique. À la fin, j'avais choisi une intervenante de la formation pour être ma directrice de mémoire. Et j'avais à rendre. Et pour moi, c'était un enjeu important et c'était un peu flippant, disons. Alors plutôt que de faire un suivi à distance, m'a-t-elle dit, je viens en Guyane pendant 2 semaines, on travaille une semaine et après je vais me balader en forêt. C'est ce qu'elle a fait. Et pendant qu'elle était avec moi, un appel d'offres de la direction du travail et de l'emploi est tombé dans ma boîte aux lettres. C'était pour organiser des cours de français pour un public migrant et ne maîtrisant pas la langue française. J'ai failli mettre ça direct à la poubelle, car à l'époque, nous réalisions des prestations d'assistance technique, du suivi de chantier et quelques formations en informatique. Pris d'un doute, et c'est ça qui est important, il ne faut pas agir sans réfléchir, car on veut passer à côté d'une opportunité. D'où toujours garder une certaine curiosité et se questionner quand quelque chose paraît trop évident. Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou, a dit Friedrich Nietzsche dans un livre qui s'appelle Ecce Homo, voici l'homme.
J'ai donc montré le document à ma directrice de mémoire qui m'a dit « Ah, attention Francis, ça peut être très intéressant car moi au départ, j'ai démarré dans mon activité en donnant des cours de français. » Et pendant qu'elle parlait, une jeune femme qui suivait une formation Word dans la pièce à côté et qui nous a entendus, encore un signe, car on aurait pu parler doucement, ou la porte aurait pu être fermée, s'est levée et est venue nous voir et nous a dit « Bonjour, je m'appelle S et je suis arrivé en Guyane quand j'avais 16 ans et je ne parlais pas un mot de français. Aujourd'hui, je donne des cours de français comme bénévole et je pourrais être formatrice en français. » Nous avons répondu à l'appel d'offres en ayant mis le CV de cette jeune personne. Nous avons été retenus. 400 heures de formation en français qui s'est très bien passé. Et c'est quelque chose que moi, un domaine que je n'avais pas du tout envisagé. L'univers a parlé pour moi. Et 10 ans après, les formations linguistiques pour un public migrant, ou la lutte contre l'illettrisme, ou l'apprentissage des savoirs de base, sont devenues l'activité numéro 1 de ma société. Et m'ont permis d'ouvrir des unités de formation dans 13 communes en Guyane. Ce synchronisme est très puissant parce qu'il y a 3 volets en fait. La présence de ma directrice de mémoire, l'appel d'offres qui tombe et cette personne qui était là en formation. Alors, sans pouvoir les provoquer, ces synchronismes, il faut au moins être réceptif et attentif et les identifier. Je vous relate un truc très marrant qui m'est arrivé il y a 7 ans. Alors quand je revenais de vacances de découverte au Gabon, j'étais à 7 h du matin à l'aéroport de Libreville et j'attendais que le rideau s'ouvre de la buvette pour prendre un café. À côté de moi, il y avait une personne et je l'ai abordée. Je lui ai dit bonjour. Ouais, ça, c'est ça qui est important parce que si je n'avais pas dit bonjour, ça ne serait rien passé. Bonjour, vous êtes d'où? Bah, je pensais qu'elle allait dire de Libreville, de Port-Gentil. Et me dit je suis alsacien. Je dis ah bon, tiens, moi je suis alsacien aussi. Mais vous? Il me dit, si, j'habite à Guebwiller. Ah, Guebwiller. Ah tiens, c'est marrant parce que ma sœur habite à Isenheim. Isenheim, c'est un patelin juste à côté de Guebwiller. Il dit, ah bon? Et elle s'appelle comment votre sœur? Elle s'appelle, j'ai donné le nom et le prénom de ma sœur. Mais c'est ma voisine! Donc j'ai rencontré à Libreville, à 7 h du matin, le voisin de ma sœur. C'est marrant? Voilà. Et oui, donc l'univers, c'est un clin d'œil de l'univers, ça peut être facétieux. Et je pense que de temps en temps, il nous fait des bonnes blagues. Et c'est ça la magie de la vie. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, je l'ai revu il y a 7 ans. Enfin, il y a 2 semaines. Donc 7 ans après, on s'était quasiment jamais vu. On a bien rigolé de l'histoire. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite de beaux synchronismes, je vous souhaite d'être heureux et de vous laisser bercer par tout ce qui vous arrive. Alors quelques sons sur ma clarinette. Alors, j'ai pas humidifié l'ange, donc c'est pour ça. Alors. Voilà, il faut que je la fasse réviser, parce que ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Mais c'est vrai que j'ai pris des cours de clarinette, c'est un instrument qui est extraordinaire.